train de dire à Dieu que tu aimerais que le message de ce soir apporte la transformation totale dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à Dieu, je suis disposé dans ta présence. Parle à mon cœur, je suis disposé à entendre ce que toi tu as prévu pour moi. Ne me laisse pas sortir de ce lieu tel que je suis entré. Ne me laisse pas sortir de ce lieu en étant vide. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je suis disposé à t'entendre. Je suis disposé à entendre ta parole ce soir. J'aimerais que tu transformes ma vie au travers de ta parole. J'aimerais que le message de ce soir soit la lumière sur mon sentier. J'aimerais que le message de ce soir vienne me vivifier. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé, dans les seigneurs? Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu as soif de lui? Tu n'attends que lui. Tu as soif d'entendre sa parole. Est-ce que tu peux élever ta voix? Ça m'étonne de te voir comme ça. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu es disposé? Disposé à entendre ce qu'il a prévu pour toi ce soir. Disposé à entendre ce qu'il a prévu pour toi dans sa présence de ce soir. Est-ce que tu peux prier? Dis à ton Dieu que tu es disposé à le recevoir. Tu es disposé à entendre sa parole. Élevons nos voix, élevons nos voix. Dis à Dieu que tu es disponible ce soir. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour les privilèges. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là et beaucoup plus de nous retrouver dans ta présence. Seigneur, qu'il te plaise de nous donner la sagesse, l'intelligence, la connaissance qu'il faut afin que nous puissions apprendre de toi, que nous puissions apprendre à te connaître, que nous puissions apprendre à te suivre et que nous puissions te ressembler d'une manière digne et agréable. Qu'il te plaise, ô Éternel, de te glorifier au milieu de nous et d'édifier ces peuples, car ils sont là pas pour un homme, mais ils sont là pour toi. Donne-nous la sagesse du ciel et nous te rendons gloire pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus plus fort que ça? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus? Alléluia. J'espère que tout le monde comprend le français. On peut évoluer juste en français. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Salue ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Change de voisin, dis à l'autre bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Dis-lui ma prière est que Dieu te parle, ma prière est que Dieu te visite. Alléluia. Alors tu vas prendre ta Bible, nous allons lire des portions des Écritures et nous allons entrer directement dans l'enseignement de ce soir. Jacques chapitre 1er, on va lire à partir du verset 5 jusqu'à 6. On peut aller même jusqu'au verset 7. Jacques chapitre 1er, on va lire du verset 5 à 7. Jacques chapitre 1er, le verset 5 à 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Tu seras en train de suivre dans ta Bible. Il est écrit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. La Bible dit, celui qui doute est comme quoi? Il est comme le flot de la mer, n'est-ce pas, qui est agité par les vents et qui est poussé des côtés et d'autres. Verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc il oublie déjà dans sa pensée l'idée de pouvoir recevoir. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu n'as pas de foi comme le flot? Alléluia. Prenons notre deuxième passage. On va prendre 2 Corinthiens, un passage que nous connaissons tous. 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire le 7e verset. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Tu vas le déclarer avec force, avec foi, avec détermination. 1, 2, 3. Car
nous marchons par la foi et non par la vue. On peut le déclarer une deuxième fois. Car nous marchons non par la foi, mais par la vue. Je ne te sens pas, je ne t'entends pas. Déclare-les avec force. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous disons grandement merci à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être là ce soir et beaucoup plus de pouvoir nous retrouver dans notre culte d'enseignement. Amen. Et j'ai pris que Dieu te parle et que Dieu te donne la sagesse. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je prie que Dieu puisse t'enseigner. Pour moi, c'est le meilleur culte, plus que même le dimanche. Est-ce qu'il y a un amoureux de la parole ici? Alléluia. En fait, les gens ne savent pas. C'est le meilleur culte, plus que même le dimanche. Parce que c'est un culte où nous recevons la sagesse divine, la sagesse qui a changé la destinée de plusieurs. Amen. Mais malheureusement, comme je vous dis toujours, le diable ne permettra jamais que tu puisses suivre les choses les plus importantes de ta vie. Alléluia. Donc quand tu vois quelque chose est négligé par les gens, c'est-à-dire que Dieu est là quelque part. Amen. Moi, c'est comme ça que je faisais. Je regardais à l'église les programmes qui étaient beaucoup plus négligés par les gens. C'est le programme où je m'impliquais de plus. Amen. Parce que très souvent, ce qui est minimisé par les gens, c'est là où il y a Dieu. Dieu n'est pas dans les émotions, dans les agitations. Si on met ici soirée de feu, de power, de puissance, d'onction, vous allez voir les gens pleins, avec la soif de recevoir. Alléluia. Dis à ton voisin, ce sont des agitations. Parfois, Dieu est dans des choses qui sont calmes. Là où le mystère de Dieu est révélé, la sagesse de Dieu est révélée, et ce qui fera de toi un homme important demain. Amen. Voilà pourquoi viens toujours avec ton carnet, viens toujours avec ton stylo, viens toujours avec ton bloc-notes. Amen. Donne-moi un amen. Je suis très fatigué, je pourrais rester à la maison, mais je me suis dit, je viens pour toi. Amen. Pour te donner la sagesse qu'il faut, afin de te donner l'enseignement qui va te rendre quelqu'un demain. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Alors, ce soir, je serai en train de parler sur 4 piliers de la foi. Alléluia. Je continue toujours à enseigner sur la foi. Combien sentent que leur foi commence à changer avec les enseignements que tu reçois ici? Si tu es là, est-ce que tu peux dire amen plus fort que ça? Alléluia. Les 4 piliers de la foi. Alléluia. Frères et sœurs, lorsqu'on lit ces passages de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, la Bible dit « Marchez selon la foi et non par la vue ». Alléluia. En fait, lorsqu'on parle de marcher par la foi, la Bible ne nous montre pas seulement l'aspect de pouvoir croire. Quand on dit « marcher selon la foi », c'est vrai, c'est l'idée du fait de croire qui est ressortie dans la parole, mais la Bible nous révèle bien au-delà. C'est ça que je suis venu t'expliquer. Parce qu'au fait, lorsque j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui croient dans beaucoup de choses. Mais lorsque vous regardez leur vie ne change pas. Amen. Parce qu'au-delà du fait de croire, tu dois te poser la question, quel est le pilier qui soutient ta foi? Alléluia. Il y a des gens qui croient juste par leurs émotions, n'est-ce pas? Tu veux que quelque chose soit bien, tu veux qu'une relation, par exemple, ceux qui tombent amoureux, tu veux qu'une relation puisse réussir, n'est-ce pas? Tu crois en la relation, n'est-ce pas? Mais la foi dont tu manifestes à l'instant même est supportée par les émotions. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, ne tombez pas dans ces pièges-là de prier, que Dieu puisse te montrer dans un songe l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Tu vas en voir 5. Surtout quand tu es déjà amoureux d'une sœur, tu es déjà amoureux d'un frère, tu vas les rêver en songe et vous êtes mariés, pi. Alléluia. Et puis le deuxième jour, tu rêves maintenant la deuxième sœur. Maintenant tu vas te poser la question, Dieu veut que tu sois polygame ou comment? Amen. Parce que là, tes rêves sont motivés par ce qu'on appelle les émotions. Lorsque tu es déjà amoureux de quelqu'un,
tu es déjà tombé amoureux de quelqu'un, déjà tes rêves sont déjà triqués. Ne suis plus tes rêves. Amen. Si tu sais que tu aimes le frère d'autrui, la fille d'autrui, ne suis plus tes rêves. Parce que certainement tu vas arriver que tu es avec la sœur. Moi-même qui vous prêche, je suis tombé dans les pièges pareils. Mais j'ai dit sans effet. Amen. J'ai prié pour une relation, je prie pour une relation avant d'aborder la sœur. Ah, je vois qu'on est avec la sœur, on porte rose blanc. N'est-ce pas? Les couleurs de l'amour. Tu vois même le songe. Rose blanc. Nous tous on concorde. Et puis on marche ensemble, on se prend la main. Et puis on arrête un bus. On entre dans le même bus ensemble. J'ai dit, si ça c'est pas Dieu, c'est quoi encore? Donc vous portez d'abord les couleurs de l'amour. Et puis vous entrez dans un même bus ensemble. Donc la révélation est claire, n'est-ce pas? Ah, j'ai dit encore, Seigneur, parlez-moi, parlez-moi, parlez. Je rêve maintenant une autre sœur. Là, je rêve maintenant, on est en train de se marier. Donc, on est en train de vous... Frères et sœurs, je voulais entrer dans la confusion. Et j'ai trouvé que dès que tu as déjà des intentions par rapport à une sœur ou bien par rapport à un frère, déjà tes rêves, ça devient triqué. Hein? Ne suis plus tes rêves. Cherche d'autres signes, d'autres indices, mais pas les rêves. Parce que c'est fort possible que tes visions ou bien tes songes viennent par tes émotions. C'est la même chose avec la foi. Quelqu'un peut avoir la foi en quelque chose au travers juste des émotions. Sa foi est supportée par ses émotions. Amen. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, on te présente un malade, tu vois le rapport médical du malade et les traitements qu'on a donnés au malade, et puis tu as la foi que le malade sera guéri. Cette foi est soutenue par quoi? N'est-ce pas par l'intelligence? Tu as réfléchi avec son intelligence. Ah, cette maladie n'est pas grave. Et avec le médicament qu'on lui a donné, certainement que la personne va guérir. Directement, tu crois. Mais ta foi est motivée par autre chose. Ce n'est pas motivé par la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand on dit marcher par la foi, au fait, la Bible nous parle du fait de croire, mais il y a une vérité qui est cachée que j'aimerais expliquer aujourd'hui. Voilà pourquoi elle ajoute même en disant marcher par la foi et non par la vue. Parce que ça peut être possible que ta foi soit motivée par tes yeux. Mais la Bible ne dit pas de marcher avec une foi qui est motivée par les yeux. Non. La Bible nous parle de foi qui est motivée par autre chose que je vais expliquer aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend l'introduction? Parce que la Bible sait que tes yeux peuvent booster ta foi. Mais notre foi ne doit pas être dirigée par ces. Voilà pourquoi la Bible dit errer ceux qui ont cru sans pour autant sans pour autant voir. Que ceux qui croient après qu'ils aient déjà vu quelque chose. C'est deux types de foi qui sont différents. Amen. Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on analyse ces situations-là, vous allez arriver à une conclusion. On a l'impression que c'est comme s'il existe deux types de foi. Il y a ce qu'on appelle la foi humaine, mais il y a aussi ce qu'on appelle la foi de Dieu. La foi humaine, c'est la foi dont je suis en train de vous parler ici, qui est motivée par vos émotions, qui est motivée par votre intelligence, qui est motivée par ta pensée humaine. Mais il y a la foi de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle la foi de la Bible. La foi qui est motivée par la parole de Dieu. La foi qui est biblique. La foi que Dieu nous demande de pouvoir avoir. Amen. Alors beaucoup de gens croient, mais ils ne voient pas de résultats parce que leur foi n'a pas de support. Leur foi n'a pas de piliers. Ou bien ça a des piliers, mais les piliers ne sont pas bibliques. Amen. Amen. Tu as la foi certainement. Au-dedans de toi, tu sens que tu crois à quelque chose. Mais pose-toi toujours la question, qu'est-ce qui te pousse à croire à cette chose? Est-ce que ce ne sont pas juste mes réflexions, mon intelligence? Parce que si ce sont tes réflexions, ton intelligence, la chose ne va pas se réaliser. La chose ne va pas s'accomplir. Mais il faut que ta parole, ta foi, soit soutenue par la parole de Dieu. Amen. Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Alors, le premier pilier que j'aimerais vous enseigner ce soir, le premier pilier de la foi, c'est que votre foi doit être basée
sur la connaissance de la parole de Dieu. Le premier pilier de la foi, c'est ce qu'on appelle la connaissance de la parole de Dieu. Dis à ton voisin la connaissance de la parole de Dieu. Change de voisin, dis à l'autre la connaissance de la parole de Dieu. J'aime ce passage qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. On interprète ces passages d'une manière superficielle, mais on n'entre pas en profondeur. La Bible ne dit pas que la foi est bâtie par ce qu'on entend. La Bible dit la foi vient. C'est-à-dire, si tu as l'habitude d'écouter la parole de Dieu, ça peut amener la foi vers toi. Mais ta foi ne doit pas être bâtie seulement à l'écoute de la parole de Dieu, mais dans la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il est possible d'écouter quelque chose que tu ne comprends pas. N'est-ce pas? Parfois, tu écoutes une prédication, si on te pose la question, tu vas dire « je n'ai rien compris ». Parce que c'est possible que quelqu'un puisse entendre une prédication, mais en réalité, il n'a rien compris. Alléluia. Amen. Ce que tu entends peut faire en sorte que la foi puisse venir. Mais ta foi ne doit pas être bâtie seulement sur ce que tu as entendu. Mais la foi doit être bâtie sur la compréhension de ce que tu entends. Amen. Voilà pourquoi vous vous étonnez dans l'église. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'on a des chrétiens à l'église qui entendent les prédications tous les jours, qui entendent les messages tous les jours, mais bizarrement, lorsque tu regardes sa vie, il n'a pas de foi? Hein? Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Mais Seigneur, je viens à l'église tous les jours, j'entends la prédication. Même quand tu rentres à la maison, tu pars sur YouTube, tu suis des prédications, tu suis d'autres cultes en direct, tu suis des enseignements, tu lis même ta Bible tous les jours. Mais pourquoi tu n'as pas la foi? Alléluia. Parce que la foi n'est pas bâtie par ce que tu entends, mais la foi est bâtie dans ce que tu comprends. C'est la connaissance que tu as de Dieu qui te poussera à une dimension supérieure de la foi. C'est facile d'opérer dans des choses qu'on comprend que d'opérer dans des choses qu'on ne comprend pas. Ah, est-ce que je dis des choses vraies ici? C'est facile de travailler dans une dimension lorsque tu la comprends que lorsque tu ne la comprends pas. Beaucoup de gens cherchent des dimensions de niveau, mais j'aimerais te dire, les secrets pour entrer dans cette dimension commencent d'abord par la comprendre. Il y a des gens, peu importe le niveau de ta foi, tu n'opéreras jamais dans la guérison si tu ne comprends pas d'abord comment la guérison fonctionne. Il y a des gens, peu importe la dimension de ta foi, tu n'opéreras jamais dans la puissance si tu ne comprends pas comment Dieu travaille dans la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi vous allez voir même dans la vie, il y a des gens qui travaillent dans un certain domaine, mais lorsque tu regardes sa vie, il n'a pas étudié ces choses à l'université. Peut-être qu'il a reçu juste une formation, il a suivi juste une vidéo sur YouTube, directement il a compris et il a la capacité de pouvoir travailler dans un domaine. Amen. Parce que ce qui fera en sorte que tu puisses produire de l'impact, que tu puisses avoir des résultats dans la vie, c'est ce que tu as compris. Dis à ton voisin, ta force, c'est ce que tu as compris. Pose-lui maintenant la question, qu'est-ce que tu as déjà compris dans la vie? Alléluia. Il y a des gens qui finissent 5 à l'université, lorsque tu lui poses la question, ils ne connaissent plus rien. Amen. Surtout dans notre système ici, où on nous embrouille avec 25 cours, LMD, 28, des chapitres. Beaucoup de théories, zéro pratique. Tu vas voir quelqu'un vient fraîchement de l'université, mais quand il entre dans le monde professionnel, il est comme un illettré, quelqu'un qui n'a jamais étudié. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à travailler sans pour autant comprendre. Mais quelqu'un d'autre, il est D6, mais il connaît comment on fait les choses. Tu vas voir, on l'engage facilement. Parce que lui, il a compris des choses, comment ça se passe. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, avant de rechercher l'onction, avant de rechercher des dimensions, cherchez d'abord à comprendre certaines choses. Alléluia.
Avant de rechercher la gloire, avant de rechercher la puissance, cherche seulement à comprendre quelque chose, parce que lorsque tu auras compris quelque chose, ça te sera facile de pouvoir opérer dans la chose. Amen. Lorsque tu as compris une dimension, ça ne sera même pas compliqué. Voilà pourquoi le plus grand secret dans les choses de Dieu, dans la marche avec Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, moi je préfère quelqu'un qui étudie beaucoup plus sa Bible, plus que quelqu'un qui prie beaucoup. Donne-moi un amen. Parce que dans ma vie, j'ai vu des prières, des intercesseurs, mais qui n'ont eu aucun résultat dans leur vie. Frère, matière de prier, tu n'es pas la première personne sur la liste. Hein? Il y a des gens qui te prient ici à l'extérieur. Matière de gêner, tu n'es pas la première personne. Il y a des gens qui te gênent sérieusement. Amen. Mais lorsque tu regardes leur vie, parfois je disais à Dieu, ça c'est anormal. Comment quelqu'un peut faire des jeûnes à sec, des retraites en retraite, des montagnes en montagne? Mais lorsque tu regardes sa vie n'a aucun impact. Rien ne change dans sa vie. Parfois je me posais la question, est-ce que Dieu comprend ou il ne comprend pas? Je me suis rendu compte à la fin que le plus important c'est la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que tu connais qui te donnera de l'impact et des résultats demain. Dis à ton voisin, prier beaucoup c'est mieux, mais cherche encore à comprendre beaucoup plus. Dis-lui, prier beaucoup c'est bien. Je t'encourage si tu es une machine de prière, mais cherche beaucoup plus à comprendre les choses. Amen. Passe beaucoup plus de temps dans la parole de Dieu que dans la prière. C'est plus mieux. Est-ce que je vous interdis de prier? Non, je vous dis, c'est mieux de comprendre beaucoup plus la Bible. Parce que, voilà. Voilà pourquoi la Bible nous demande de prier au travers de la parole, pour que notre prière soit efficace. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il peut prier pendant 7 heures. Il ne va pas avoir le résultat. Mais quelqu'un qui connaît la Bible peut prier pendant 5 minutes et produire beaucoup plus de résultats. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas de ces gens qui prient beaucoup en langue. Abayou enjo Biblia. Hein, la prière en langue, hein? Papa. Tu ne sais pas les versets. Amen. Mais quelqu'un d'autre, il te prie la parole. La Bible dit ceci. Il manipule les versets. Tu sens toi-même quand il est en train de prier, c'est comme si le ciel est ouvert. C'est comme si Dieu est en train d'écouter juste la personne là, plus que les autres. Amen. Donne-moi un amen. Parce que la prière en langue, c'est une autre dimension. Ce n'est pas quelque chose des émotions. C'est une prière spirituelle. Mais aujourd'hui, on commence à prier en langue par les émotions. Ça, c'est une dimension. Prie d'abord en français. Sois efficace dans ta prière. Utilise la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tout ce que je suis en train de te dire, que ta foi sera supportée par la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Amen. Les premiers supports, les premiers piliers qui feront en sorte que ta foi soit grande, que ta foi puisse produire des résultats, c'est la connaissance que tu as des Écritures. Alléluia. Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. La destruction arrive, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance. S'il avait la connaissance, il pouvait avoir la foi et la destruction ne pouvait pas l'atteindre. Amen. Parce que le manque de la connaissance fait en sorte que tu ne puisses pas avoir la foi. Alors, lorsque le malheur vient, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas délivré parce que tu n'as pas la foi. Amen. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, la Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire tu peux être un bon lecteur de la Bible, mais si les choses que tu sois en train de lire, tu ne les comprends pas, au lieu que ça te donne la vie, ça va te tuer. Tu comprends? Mais c'est la révélation que Dieu donne de la parole, la révélation que l'Esprit de Dieu te donne par rapport à ce que tu as lu,
c'est ce qui fait en sorte que la mort ne fait pas partie de ta vie. Amen. Moi, je connais, par exemple, mon père spirituel, il me dit toujours, ce qui fait en sorte que le poison ne le tient pas, le poison ne lui fait rien. Daddy est comme ça, hein? Tu peux lui donner le poison, ou bien la nuit. Ça ne lui fait rien. Il n'est jamais parti voir le médecin pour le poison. Je disais, Daddy, branche-moi un peu. Mais je sens que c'est comme s'il m'a déjà branché. Hein? Je ne pouvais pas faire une année à Goma, na Siapata. Alléluia. Je reçois, papa. Alléluia. Donc, il était comme ça. Quand on lui posait la question, il avait dit à Dieu, tu as dit dans ta parole que vous allez prendre des breuvages mortels, mais cela ne vous fera rien. Les jours où je partirai me faire soigner du poison, je vais déchirer cette page de la Bible. Alléluia. N'est-ce pas que nous tous on lit ces passages? Mais est-ce qu'on a déjà eu cette révélation que le poison n'a aucun pouvoir sur ta vie? Voilà pourquoi tu es victime de poison tous les jours. Léo, poison, demain poison. Surtout ici à Goma. Alléluia. Ça va ma fille Chloé? Ça va? Tu as prié beaucoup la nuit? Sois vivant, communique-nous l'onction que tu as puisée la nuit. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est un texte que tout le monde lit, mais lui, il a bâti sa foi sur ce texte-là. Ça fait en sorte que, peu importe ce qui peut arriver, sa foi est fondée sur ça et le poison ne peut rien lui faire. Amen. Vous me comprenez? Dis à ton voisin que Dieu te donne la connaissance des Écritures. Pas d'apprendre les Écritures. On a déjà beaucoup d'apprenants des Écritures, mais ceux qui comprennent l'essence, la révélation, et ils possèdent cela comme étant leur vie de tous les jours. Alléluia. Le verset que nous avons lu dans Jacques chapitre 1er, le verset, non, Osée chapitre 4 plutôt, le verset 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Lorsque vous continuez en bas, la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dieu rejette les gens qui rejettent la connaissance. Alléluia. Alléluia. Dieu rejette les ignorants, frères et sœurs. Voilà pourquoi dans la vie, refuse d'être un ignorant, parce que tu seras rejeté. Et pourquoi un ignorant sera rejeté? Vous vous rappelez maintenant Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mon peuple périt par manque de connaissances. » Et puis, ça continue en bas. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je t'ai aussi rejeté. » Et puis la Bible ajoute, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Pourquoi? Parce que le manque de connaissances fait en sorte que tu manques de foi et tu deviens désagréable devant Dieu. Et Dieu te rejette. Vous comprenez comment la Bible se complète? Amen. Frères et sœurs, refusez dans la vie d'être des hommes et des femmes qui sont ignorants. Dis à ton voisin sans effet, je refuse l'ignorance au nom de Jésus. Alléluia. Lisez vos Bibles, les amis. Faites des recherches sur la Bible. Ayez la connaissance. Apprenez. Dis au Saint-Esprit de vous donner la sagesse, la révélation. Ça sera la meilleure des choses qui vous est arrivée dans la vie. Amen. Là où le diable veut garder les gens dans la captivité, il apporte l'ignorance. Là où le diable veut emprisonner les gens, que leur destinée ne change pas, ce qu'il fait, il amène les ténèbres, l'ignorance. Vous laissez la Bible, vous commencez à vous concentrer sur des choses qui ne sont pas importantes. Voilà pourquoi tu vas voir ta vie va rester comme étant le même cycle. Des choses qui sont répétitives dans ta vie. Pourquoi? Tu as laissé le secret. C'est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Il y a des versets, lorsque tu les comprends, frères et sœurs, tu n'as pas besoin de prier pour un sujet. Hein? Tu n'as pas besoin. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui protège Israël, ne sommeille ni ne dort. Frère, les jours où tu as la révélation de ce verset-là, tu ne vas pas trembler la nuit comme tu trembles quand il y a un sorcier qui est descendu sur la toiture. À ton âge, tu n'as pas honte de trembler. La Bible dit, c'est lui qui te garde, ne sommeille ni ne dort.
Mais tu ne sommes tout youlou. Tout ça, c'est la Bible, bien moukanisa. Eh, la Bible déclare, c'est lui qui protège Israël. Ne sommes ne de où nous tcheka. Le jour où tu comprends la profondeur de ces passages, frère, tu vas appeler un sorcier, tu vas le mettre à défi. Ou tu vas rendez-vous aussi. Parce que la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Le Dieu que tu as la puissance plus que le diable. C'est-à-dire, Satan a peur de toi. Mais tu es la seule personne qui ne sait pas que Satan a peur de toi. Alléluia. Les sorciers, ils viennent t'attaquer la nuit en essayant. Bachavatosha zamiri, rongu futu. On a un conscience, rongu futu. Mais il vient en fait avec la peur. Maintenant, ce qui leur donne la force, c'est qu'il voit la personne qu'il vient attaquer lui-même en train de trembler. Il dit, hey, donc il a aussi peur de moi. Ah, là, je vais le frapper. Mais les jours où tu as la connaissance des Écritures, frère, ta manière de croire change. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Les jours où tu comprends la Bible, tu comprends la parole de Dieu. Ah. Quand tu arrives dans un bateau, il y a des vagues. Boga. Tu vois quelqu'un commencer à prier, tu crois que c'est un bon chrétien, il commence à prier. Non, c'est la peur. Un bon chrétien dans ces circonstances, pareil, il est calme. Voilà pourquoi Jésus dormait quand il y avait la tempête. Alléluia. Ne soyez pas toujours impressionnés des gens quand les choses sont en train de bouger. Baba ou quoi, puis, le Dieu créateur d'ici. Il y a deux cas. Soit c'est un mauvais chrétien, il n'a pas de foi. Soit il a beaucoup de péchés, il a peur d'aller en enfer. Donc les gens qui prient beaucoup quand il y a les troubles, là, il y a deux cas. Il n'a pas de foi, ou il a beaucoup de péchés, il a peur d'aller en enfer. Ça motive sa prière. Mais quelqu'un qui a la foi, il est calme avec son jus. Parce qu'il sait, même si les bateaux coulaient, s'il y a des personnes qui vont sortir dans ces bateaux, je serai la première. Alléluia. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un, d'une personne qui était dans le bateau qui avait fait naufrage là. Vous voyez la vidéo, cet homme-là, est-ce que vous savez que cette personne ne savait pas nager? Et cette personne est sortie vivante. Alléluia. Parmi les gens qui sont sortis. Alléluia. Frères et sœurs, il faut avoir la foi, même si le monde, d'ailleurs c'est ça même notre manière de croire, même si le monde s'arrête aujourd'hui, nous on ira au ciel. C'est la foi. Alléluia. Frère, ta foi doit être stable. Les jours où tu comprends ces choses que je suis en train de te dire, tu n'auras pas peur de manger avec un sorcier. Mais oui, qu'on te dit, voilà pourquoi Dieu te cache des choses. Parce que si Dieu te révélé seulement que la personne qui est à côté de toi, c'est un sorcier, la première des choses, tu vas changer de place d'abord, tu te mets là derrière. On croit que tu es l'homme spirituel, tu ne veux pas mélanger les ténèbres et la lumière. Papa, tu as peur, tu n'as pas la foi. Alléluia. C'est le sorcier qui doit te fuir. Ce n'est pas à toi de fuir un sorcier. Amen. La foi. Frères et sœurs, tu ne vivras des choses qu'à la hauteur de ta foi. Retiens ça très bien. Tu ne vivras certaines choses qu'à la hauteur de ta foi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens qui n'ont rien fait. Ou ils ne font pas grand-chose pour s'instruire de plus en plus des détails des voies de Dieu, pour s'instruire dans la connaissance de Dieu. On va voir une génération des hommes et des femmes qui ne s'appliquent pas à rechercher la sagesse, la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. On rejette. Alors que c'est ça le premier pilier, le pilier principal de notre foi. Amen. Et ces genres de chrétiens, bizarrement, ils sont en train de réclamer des victoires dans leur combat. Ils réclament les victoires dans ce qu'ils sont en train de vivre. Mais quel est le support de ta foi? Dis à ton voisin, ta foi ne produit pas parce que ça manque le support de la parole de Dieu. Alléluia. Ta délivrance commence lorsque Dieu te donne la révélation d'un verset. Il y a des gens, leur histoire ont changé lorsqu'il a compris un seul verset dans la Bible. Ça, c'est mon verset fétiche. Il a compris ça et ce verset a bouleversé toute sa vie. Un seul verset, si tu as la révélation, tu le comprends correctement, ça a la capacité de changer toute ton histoire.
Il y a des visions. Par exemple, même la Terre Sainte. La Terre Sainte est basée juste sur ces versets. Exode 3, le verset 5. C'est le verset qui a bouleversé. Toute la vision est là. Lorsque le prophète a compris ces versets, c'est ça la vision. La Terre Sainte est née. Aujourd'hui, en train d'impacter partout par là. C'est juste la révélation d'un seul verset. Un seul verset peut changer toute ton histoire, frères et sœurs. Parce que ça va te donner une dimension de foi que les autres n'auront pas. Voilà pourquoi on dit aux gens, si vous voulez opérer dans le miracle, commencez à lire simplement les histoires des guérisons de Jésus. Ça va changer toute votre vie. Lisez seulement les histoires des guérisons de Jésus. Guérison de Jésus. Jésus est en train de guérir les malades. Jésus est en train de faire des miracles. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui va se passer au-dedans de toi. Mais si tu as fait un tomber, que tu as Bible. Voilà pourquoi chaque combé a 25 fois. Où est la foi? Alléluia. La connaissance, pas seulement l'écoute de la parole de Dieu. La compréhension, la connaissance. Certaines dimensions, tu auras accès lorsque tu as la révélation d'un verset. Alléluia. Donne-moi un amen. C'est-à-dire, on est affranchi proportionnellement à la mesure de vérité dont on a pris connaissance. Ta délivrance dépend de ta connaissance. Ta délivrance dépend de la vérité que tu as. Amen. Tu as des problèmes financiers. Le problème, c'est que tu n'as pas encore une révélation qui va changer tes finances. Hein? Tu recherches l'onction de finances. Donc, papa, ça vient juste dans la compréhension d'un verset. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore compris les dîmes. Par quelle magie tu veux être millionnaire? Parfois, je vous observe dans cette église. Salomon. Parfois, je vous observe dans cette église. Je me dis, ces gens ici, je ne sais pas, ils pensent par quelle magie qu'ils vont avoir l'argent dans la vie. Ici, il n'y a pas le fétiche. Hein? Dieu n'est pas un féticheur. Alléluia. Moi, je t'enseigne la Bible, la parole. C'est là que j'ai compris, ce n'est pas tout le monde qui sera riche dans la vie. Je ne sais pas si c'est la stratégie du diable, Dieu qui l'a mis à dire. Il aveugle certaines personnes, ne comprennent pas. Tu bouffes les dîmes tous les jours. Tous les jours. Personne ici ne peut dire la semaine finie, Dieu ne lui a pas donné 10 000 francs. Personne. Tu vas prendre Dieu menteur. Amen. 10 000 francs, semaine élige. Ou bien semaine naïsisha, mais semaine pour une autre, tu as 20 000. Il a gombola 10 000 à les semaines. Mais je ne vois pas les 1000 francs de 10 000 ici. Jamais. Et puis, 2026. Professeur et pasteur, 2026 c'est ma saison. Je vois l'argent, le véhicule venir, les parcelles. Tu regardes, il dit. Ces enfants sont des comédiens. Par quelle magie, frères et sœurs? Que Dieu t'ouvre l'intelligence, que tu comprennes les choses. Hein? Que Dieu t'ouvre l'intelligence, que tu comprennes les choses. J'ai la foi cette semaine, je vais avoir $100. Cette foi est bâtie par quoi? C'est bâti sur quoi? Quel est le principe de la Bible, la connaissance que tu as qui peut te produire $100? La personne qui a la foi que cette semaine, Dieu va lui donner $100. C'est la personne qui va prendre $10, il vient déposer sur l'autel. Lui, il a la foi. Parce que sa foi est bâtie sur une révélation de la parole de Dieu. Et lui, il va voir les $100. Parce qu'il sait qu'on ne reçoit pas $100 comme ça si on n'a pas mis quelque chose. Abavune ma pera et okupanda. Mais nous, on cherche à récolter le maïs alors qu'on n'a pas mis la graine à terre. Vous me comprenez? Dis à ton voisin que Dieu t'ouvre l'intelligence. Si ton intelligence s'ouvre, tu commences à comprendre certaines vérités de la Bible. Tu commences à les appliquer. Frères et sœurs, même si je ne t'ai pas imposé les mains, ta vie change. Voilà pourquoi parfois on ne prie pas beaucoup aux gens. Si, pour les gens, je ne fais pas ça beaucoup trop. Pourquoi? Parce que Nilka comprendre après que tu as choqué à vous. On a un service de puissance.
reçois. Mina udia butumutumu yote kona luma mugongo, il faut bibiango aninyoroshe uku. Power! Yeah, les gens vont recevoir. Ça tu na katika na udia mugongo na luma. Ça fait mal les amis. Mais ba les batu batarudia tena ba criser kesho kesho. La vie a changé. Je me suis dit pardon, je préfère venir mardi, j'ai pris 1h30. On sort en retard le mardi, mais j'étais en train d'enseigner pour que l'intelligence s'ouvre. Parce que la plus grande délivrance, c'est lorsque ton intelligence s'ouvre et que tu comprends les choses. Amen. Fais en sorte que ta foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Deuxième pilier. Le deuxième pilier de la foi, c'est ce qu'on appelle la prise de position. La prise de position. La foi demande que tu puisses avoir une position. Hein? Les hommes de foi ont toujours une position qui est précise et qui ne change pas. Un homme de foi ne tâtonne pas. Un homme de foi sait faire des choix. J'ai choisi ça, c'est ça ma position. Et personne, peu importe ce que vous allez lui dire, il ne va pas changer. Parce que sa foi est bâtie dans ces... C'est ce qu'on appelle les croyances, non? Pourquoi, même si un musulman vient te prêcher, tu n'acceptes pas? Pourquoi? Parce que ta foi ne te permet pas de changer la position. Vous comprenez? Ta foi te dit, je dois être... Voilà pourquoi la Bible dit, dès Corinthiens 5, le verset 7, ce qu'on a lu, car nous marchons par la foi et non par la vie. Amen. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que quelqu'un peut marcher par la foi et non par la vie? C'est-à-dire que cette personne a pris la décision de croire même s'il ne voit pas. Amen. C'est une position qu'il a prise. Il a dit, moi je crois même lorsque je ne vois rien. Parce que je ne marche pas par la foi, par la vue, mais je marche par la foi. Amen. La foi te demandera toujours de prendre une position. Même lorsque les choses sont invisibles, toi tu crois parce que c'est ça ta position. Dis à ton voisin, sois stable. Ne sois pas bougé dans ta foi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui marchent avec la foi, mais la foi qui est motivée par leurs sens, je l'ai dit, par leurs émotions, par les paroles négatives. Amen. Quelqu'un lui dit que toi tu ne te marieras pas, la tante dit que tu ne vas pas te marier. Directement la personne commence à voir, c'est comme si sa vie est finie. Tu as placé ta foi dans ça. Tu as pris la position, mais le problème c'est que tu as pris la position d'un mauvais côté. Il faut prendre la position d'un bon côté. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit que toi tu ne guériras pas de cette maladie et tu es devenu malheureux toute ta vie. Pourquoi? Tu as pris la position, mais dans un mauvais côté. Ta position doit être dans un bon côté, frères et sœurs. Parce que la foi est soutenue par une prise de position.
La foi, elle est bâtie sur ce que je ne vois pas, mais ce qui est très important, c'est que cette foi va finir par manifester ce que tu ne vois pas. C'est ce qui est bizarre avec la foi. Elle est bâtie sur ce que tu ne vois pas. Mais le fait d'être bâti sur ce que tu ne vois pas va provoquer la concrétisation ou bien l'accomplissement de ce que tu n'étais pas en train de voir. Dis à ton voisin, ce n'est pas parce que tu ne vois pas aujourd'hui que tu dois arrêter de croire. Continue à croire. Prends la position. C'est une position. Que personne ne change ta position. Amen. Donne-moi un amen très bien. Hébreux chapitre 11, le premier verset. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Comment tu peux avoir l'assurance dans des choses que tu espères? D'habitude, on a l'assurance dans des choses qu'on est en train de voir. Amen. Mais la Bible nous définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, on a pris seulement la position de croire. C'est une position. C'est une décision que quelqu'un a prise. Tu ne peux pas changer. Parce que, logiquement par là, on est rassuré par quelque chose qu'on voit, n'est-ce pas? Mais nous, on nous demande d'avoir l'assurance dans quelque chose qu'on espère. C'est-à-dire, prends seulement la position de croire. Hein? Si je te dis que je vais te donner $1000 demain, est-ce que tu es rassuré? Tu te dis, je ne sais pas. Mais si tu me vois avec $1000 et puis je te dis que je vais te donner ça demain, je commence à emprunter même dans les quartiers. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ce qui donne l'assurance, c'est ce qu'on voit. Mais nous demandons l'assurance dans ce qu'on espère. C'est-à-dire que la Bible te dit juste, prends la position de croire. N'attends pas qu'on t'explique que Dieu ait des justifications, que Dieu ait des choses concrètes. Non, prends une position. Parce que la foi est soutenue par la position qu'on croit. Comprends. Et nous, on a pris la position de croire envers Dieu. Amen. Moi, que ça marche aujourd'hui, que ça ne marche pas, c'est trop tard. J'ai pris la position de croire en Dieu et rien ne va changer cela. Que je puisse faire, c'est ce qui fait en sorte même que les gens manquent de patience à l'église. Tu as la patience à l'église parce que tu sais que même si Dieu ne me donne pas le mariage aujourd'hui, dans tous les cas, moi j'ai pris la position de continuer à croire toute ma vie. Vous savez ce qui a fait que les hommes comme Abraham puissent attendre l'enfant pendant plusieurs années? Hein? Que ta vie ne soit pas celle d'Abraham. Hein? 100 ans. On est en train de te dire encore que tu vas avoir l'enfant. Tu as déjà 100 ans. Ta femme, si elle est déjà dans les 80 ou je ne sais pas combien. Mais on vous dit que vous allez avoir l'enfant. Et vous continuez à croire que vous allez avoir l'enfant. Frère, c'est une position, c'est une décision. La foi est une position, c'est une décision qu'on prend. N'attends pas qu'on t'explique, qu'on te dise comment les choses vont se passer. Non, toi, crois seulement. Amen. Les gens qui fuient l'église, ce sont les gens qui n'ont pas de position. Une petite tempête seulement, ça perturbe ta foi. Tu n'as pas une position dans la vie. Il y a des gens ici que la tempête passe à l'église Terre Sainte, qu'il y ait des problèmes. Papa, nous on a décidé de croire au Dieu du prophète Ézéchiel. Tu ne vas pas changer ça dans sa vie. Il est là. Même si on reste à deux, lui il sera là. Parce que la foi est une position. Dis à ton voisin, la foi est une position. Mais nous on attend que les choses deviennent bien pour croire. Papa, crois même lorsque ça ne marche pas, même lorsque c'est... Si Dieu n'avait pas crié lorsque la terre était informe et vide, on serait où aujourd'hui? Si Dieu pouvait regarder la manière dont la terre est informe et vide et mettre les mains sur la tête, comment ces choses vont se faire? On serait où aujourd'hui? Le monde serait où? Alléluia. Prends la bonne position, frère. Il faut accepter d'être des blessés de guerre avec la foi. Jusqu'à ce que les gens se moquent de toi, mais tu ne changes pas ta foi. Non, oui. Depuis l'instant, je continue à croire. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'entend plus de témoignages de mamans qui ont entendu, qui ont été dans la stérilité, qui ont attendu pendant 25 ans pour avoir l'enfant. Parce que quelqu'un, dès ans seulement, avec la stérilité, il prie, Dieu n'exauce pas. Il dit, il part chez les féticheurs.
Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas la position. Frère, quand tu es un homme de foi, tu prends la position, rien ne te fait changer la position que tu as prise. Si tu crois qu'en servant Dieu, demain Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, même si ça fait 10 ans, tu ne vois rien, papa, ne change pas de position. La foi, c'est la position. Continue encore, tu vas voir à la 11e année, à la 15e année, Dieu va te bénir et tu vas dire, oh, si j'avais abandonné ces jours-là, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Amen. Frère, l'avenir sera meilleur. Les sacrifices qu'on fait aujourd'hui de notre jeunesse pour Dieu, ça ne restera pas comme ça, frères et sœurs. Dieu voit la manière dont tu sacrifies ton temps. Tu quittes même les cours, tu viens les servir, tu viens les chercher. Et la foi, même si ça fait 10 ans, je suis là, je ne vais pas sortir parce que je sais que celui qui a donné la promesse, il est fidèle, il n'a jamais changé, il va finir toujours par la réaliser. Alléluia. Prophétiser Léo, une année après, la prophétie n'est pas encore accomplie. Il y a bongo, il y a la prophétie. Tu t'attires encore la malédiction, pour rien, tu commences à insulter le Saint-Esprit. Pour rien. Papa, et la foi. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi et de patienter avec ta foi. Jusqu'à ce que Dieu réagira. Et tu verras que Dieu n'a jamais tort. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles on m'a prophétisé. J'attendais, j'étais pressé. Je n'ai pas vu, mais j'ai continué à garder ma foi. Jusqu'à ce que, parfois même ça arrive que la chose s'accomplit, tu as déjà oublié la prophétie. C'est le jour où ça s'accomplit, tu dis, hé, on m'avait dit ça. On m'avait prophétisé ça. C'est là que tu vas comprendre que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il a dit. Et il finit toujours à l'accomplir. Amen. Frères et sœurs, vous devez comprendre que la foi, pour que tu puisses te positionner dans la foi, il faut que cette foi puisse venir de ton cœur. Hein? Parfois, beaucoup de gens ont du mal à se positionner dans une décision sur laquelle ils croient parce que la décision n'est pas venue de leur cœur. La foi provient toujours dans le cœur. La foi commence du cœur. Romains chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alléluia. La foi commence toujours dans ton intérieur. La foi commence toujours au-dedans de toi. Amen. Jérémie 31, le verset 33. La Bible dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Frère, je vous ai dit que la foi vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est ça aussi, la loi de l'Éternel. Écoute maintenant ce que Dieu dit. Il dit, je mettrai ma loi. Je vais l'écrire dans leur cœur. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'écrit pas la loi dans leur tête? Pourquoi Dieu n'écrit pas la loi dans leurs pieds? Ou dans les orteils, dans les doigts? Pourquoi il vient écrire la loi dans leur cœur? Parce que Dieu sait que la foi commence dans le cœur. Et c'est la parole de Dieu qui amène la foi. Lorsque Dieu écrit la foi dans ton cœur, il écrit la loi dans ton cœur, il écrit sa parole dans ton cœur. C'est pourquoi, c'est parce qu'il a besoin que la foi puisse naître dedans de toi. Amen. Tu ne prendras jamais la position dans la foi si la foi ne vient pas à l'intérieur de ton cœur. Tu ne mettras jamais ta foi en action si ça ne provient pas d'abord du cœur. Ça doit sortir du cœur pour se manifester de l'extérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi? Tu vas faire des paroles, des déclarations de foi lorsque la foi est née au-dedans de toi, dans ton cœur. C'est là que ça commence. Lorsque ton cœur est abonde de foi, c'est là que ta bouche peut parler. Beaucoup de gens n'arrivent pas à déclarer parce que dans leur cœur, il n'y a pas de foi. Il a peur. Il y a un problème à la maison. Tu ne te lèves pas pour déclarer, pour parler. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a la peur, il n'y a pas la foi. Quand tu as la foi au-dedans de toi, toi-même tu ne sais pas ce qui t'a poussé.
C'est par après que tu vas te rendre compte. Moi bien, il sait, il n'y a pas quelque chose. Quand tu as la foi au-dedans de toi, la foi est née au-dedans de toi, tu peux te lever et dire à quelqu'un, demain tu vas avoir un travail. Quand tu disais, tu ne te rendais pas compte. C'est après quand tu vas rentrer à la maison, maintenant tu t'assois. Et j'ai dit à ce gars que demain il va avoir un travail. Mais demain c'est dans quelques heures. Pourquoi? Parce que le cœur était plein de l'assurance, de la foi, que ta bouche a fini par déclarer des choses. Et tu vas voir très souvent ce genre de choses ne ratent pas. Ça s'accomplit. La parole qui est venue du cœur. Voilà pourquoi les gens bénissent avec leur cœur. Parce que si quelqu'un te bénit avec son cœur, c'est-à-dire toute sa foi est dedans dans les paroles qu'il t'a dit. Et tu vas les voir. Mais s'il ne te bénit pas avec son cœur, il n'y a pas de foi. Il a dit des paroles superficielles. Voilà pourquoi on vous dit la meilleure manière de recevoir la bénédiction efficace des noms de Dieu. Réjouis son cœur. Amen et Nataïch. Alléluia. La meilleure manière, aussi pas que Dieu te bénisse, c'est à pasteur et à yulu. Réjouis son cœur. Frères et sœurs, il y a des offrandes lorsqu'on le voit. Ce n'est pas que tu apenda makuta. Ato seme tu apenda makuta tu naitika. Akuna problème. Ouais, uzipenda ki amen. Ato seme les hommes de Dieu aiment l'argent, papa. Il y a des offrandes lorsque tu les reçois. La prière que tu fais, ce n'est pas la prière normale, comme toutes les prières. Je viens souvent, je vois mon véhicule là, merveille m'a acheté. Vous voyez que je vais prier comme tout le monde? Tout mon cœur sera investi dans la prière. Et il va voir les résultats parce que toute ma foi est dedans. Frère, il faut avoir la sagesse dans la vie, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas que le pasteur aime l'argent, aime les offrandes. Oui, tu sens la manière dont tu dis que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est différent. Que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse. Il n'a aucune onction. Et ta vie est condamnée à changer. Amen. Voilà pourquoi fais tout pour réjouir ton Père spirituel. Fais tout pour réjouir ton homme de Dieu. C'est pour ton bien, frères et sœurs. C'est pour ton bien. Et surtout, il faut profiter dans des occasions pareilles où l'homme de Dieu est encore en crise. Là, tu peux venir avec $100, ça va bouger son cœur. Il arrivera des temps, même $1000, ça ne fera rien. Alléluia. Comme aujourd'hui, on a du mal à bouger le cœur des dadis. On a déjà abandonné. C'est tant que ça devient compliqué pour bouger le cœur des dadis. Tu vas venir avec combien? Alléluia. Alléluia. Combien? Ça devient compliqué. Mais quand l'homme de Dieu est encore là, vous ne savez pas profiter. Amen. Et vous passez à côté alors que c'était l'occasion de... Tiens ton voisin, je n'ai pas seulement. Il y a une période de $100 provoque l'onction plus que $1000. À une période, tu vas venir avec $1000. Il y a carburant, franga carburant. Donc c'est comme si tu n'as rien fait. Tu viens avec 10 000 et je suis déjà millionnaire. Papa, c'est à cause de tout. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des périodes où tu viens avec $100. Hey, je ne vais pas dormir la nuit. Seigneur, ouvre-lui le ciel qu'il te voit. Dis à ton voisin, il faut savoir profiter des saisons et des temps. Parce que les temps changent vite. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque ça vient du cœur, c'est beaucoup plus bénissant. Ça possède la foi. Ça a de l'impact. Plus que lorsque ça ne vient pas du cœur. Amen. Quand tu veux faire une prière que tu veux voir le résultat immédiat, fais en sorte que ta prière puisse venir de ton cœur. Voilà pourquoi on demande aux gens d'avoir le cœur d'intercesseur. Ou si intercéder, il faut tout faire. Non, intercède avec ton cœur parce que quand ça vient au-dedans de ton cœur, c'est une prière qui est faite avec foi, avec amour. Tu as envie que les choses marchent. Tu as envie que les choses changent. Et comme tu crois que les choses vont changer, tu vas voir que ta prière va produire beaucoup plus d'impact, plus que les autres prières. Amen. Dis à ton voisin, prends la position de croire ce soir. Prends la position de croire. Amen. Il y a beaucoup de gens dont leur foi est bâtie sur les mauvais fondements.
Il y a beaucoup de gens, leur foi est sur les mauvaises fondations. Il y a certaines personnes, la foi est bâtie sur les règles, les regrets, plus que sur la parole de Dieu. Alléluia. Si tu ne crois pas que les choses dans lesquelles tu places ta foi sont justes, ta foi n'est pas la foi qui est bâtie sur la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, vous allez les voir dans la vie, ils ne croient pas en des choses qu'ils sont en train de faire. Ne t'étonne pas que demain tu puisses échouer. Ne commence jamais une affaire, ne commence jamais quelque chose si tu n'y mets pas ta foi. C'est une erreur. Quand tu ne crois pas en quelque chose, arrête de perdre ton temps. Si tu ne crois pas à la terre sainte, arrête de perdre ton temps. Amen. Il faut t'investir dans des choses dont tu crois. Tu sais que... je ne sais pas comment vous expliquer ces choses. Quand tu commences un projet, mets-toi dedans. Ta foi à l'intérieur. Même si quelqu'un vient t'influencer, tu ne vas pas changer le projet. Aujourd'hui, on a des gens qui commencent un projet. Quand quelqu'un vient l'influencer, il change automatiquement le projet. C'est un signe qu'il n'avait pas la foi dans ses projets. La foi n'y était pas. Quand la foi est quelque part, personne ne te change le projet. Amen. Donne-moi un amen. Alléluia. D'autres personnes, leur foi est bâtie sur leurs pensées. Ils croient dans ce qu'ils sont en train de penser dans leur tête. Amen. Et la plupart des fois, vous allez voir, ce sont les pensées négatives qui règnent. Lorsque tu as toujours des pensées négatives, des pensées négatives dans la tête, ta foi ne produira jamais. Voilà pourquoi, moi je déteste d'être entouré des hommes et des femmes qui sont toujours négatifs. Il y a des gens pareils. Hein? Quand vous commencez quelque chose, ils vous disent seulement, ça ne va pas réussir, on n'a pas de moyens suffisants, ça ne va pas marcher, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas que ce n'est pas le moment. Lui, ses pensées, ce n'est jamais positif. C'est négatif. Amen. Frères et sœurs, dans tes pensées, voilà pourquoi le champ de bataille, ce sont des pensées. Les pensées, c'est un champ de bataille. Il y a certaines victoires que tu auras dans la vie lorsque tu commences à vaincre dans tes pensées. Dis à ton voisin, pense toujours positivement. Pense au succès, pense à la réussite. C'est un pilier de ta foi. Amen. Les pensées, il faut toujours penser, je vais réussir, ça va marcher. Même si tout le monde dit, ces temps-ci, ça ne marche pas. Moi, je sais que ça va marcher. Amen. C'est ça la foi, frères et sœurs. Tu dois faire un effort pour que, lorsque tu veux prendre la position dans la foi, que tes pensées et les pensées de Dieu soient un. Que tu penses comme Dieu pense. Pose-toi toujours la question, qu'est-ce que Dieu pense de ceci? Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Si tes pensées et les pensées de Dieu sont unies, le succès sera ton partage. Parce que les pensées de Dieu, ça n'a jamais été l'échec. Les pensées de Dieu, c'est toujours la réussite, le succès, l'impact, le résultat. Alors si tu penses comme Dieu, ta foi sera en train de produire des effets. Et ta foi sera évidente. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, la Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève à la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Toutes tes pensées doivent être captives. Ça doit être un avec Dieu, avec la pensée de Christ, avec la pensée de Dieu. Amen. Arrête d'être négativiste dans la vie. Il faut croire. La foi te demandera d'avoir des pensées positives, de prendre toujours une position positive. Ne pas dire, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Non, ça doit marcher, ça va marcher. Je suis positif. C'est ça la position que je prends. C'est ça la foi. Parce que la foi te demandera toujours d'avoir une position. Amen.
Il y a des gens qui essayent de mettre la pensée de Dieu en application en continuant à penser elles-mêmes différemment de Dieu. C'est ce qui est bizarre. Quelqu'un veut mettre la pensée de Dieu, mais tu es en train de penser différemment de Dieu. Tu veux réaliser les plans de Dieu, mais tu ne crois pas au plan de Dieu. Tu ne crois pas à la pensée de Dieu pour ta vie. Le succès commence lorsque tu comprends d'abord que Dieu veut que tu puisses réussir et que tu crois à la pensée de Dieu pour ta vie. Amen. Il y a des gens qui font des choses, mais lui-même ne croit pas qu'il réussira dans la vie. Il croit que la réussite c'est pour les autres. Non, la réussite c'est pour toi. Tu n'es pas venir accompagner les gens ici. Amen. Dieu désire que tu aies beaucoup d'argent. Mais est-ce que toi tu crois au moins que tu auras beaucoup d'argent? Dieu désire que tu sois millionnaire. Est-ce que toi tu crois que tu seras millionnaire? Les pensées de Dieu sont d'un côté, tes pensées sont de l'autre côté. Amen. Donne-moi un amen très bien. Frères et sœurs, il ne faut pas s'opposer à la pensée de Dieu. Oh, mon temps est fini. Amen. Lorsque tes pensées sont contraires à la pensée de Dieu, c'est comme si tu prends l'eau amère et l'eau douce. Tu essaies de les mélanger. Ça va devenir amer. N'est-ce pas? Si tu prends l'eau amère et l'eau douce, tu essaies de mélanger, ça va devenir amer. Il faut savoir toujours comment séparer les choses et prendre une position. Soit tu prends l'eau amère, soit tu prends l'eau douce. Soit tu crois que tu n'iras pas loin dans la vie, soit tu crois que tu vas aller loin de la vie. Ne prends pas la position du milieu où tu es en train de mélanger. La foi ne demande pas qu'on soit au milieu. Non, la foi demande qu'on puisse choisir un côté et rejeter l'autre. Voilà pourquoi Élie était fâché parce qu'il voyait que le peuple était en train de tâtonner. J'ai fini par ici. Il voyait que le peuple était en train de tâtonner. Parfois ils sont chez Baal, parfois ils sont chez Dieu, parfois ils sont chez le féticheur, parfois ils sont, je ne sais pas, dans des choses compliquées. Parfois ils forment, je ne sais pas, ils partent adorer le Dieu Kémosh, Moloch, le Baal, Astarté. Parfois ils sont encore chez Dieu, ils donnent l'adoration à Dieu. À un moment, Élie était fâché, il a dit non, ça suffit. On doit choisir. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes de Baal. Il faut faire un choix. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une vie de tâtonnement. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es toujours dans les maisons de féticheurs. Dis à ton voisin, fais un choix. Soit ça marche avec Dieu, soit tu pars de l'autre côté. Amen. Tu crois que Dieu va te bénir, mais tu es toujours avec ces sugar daddy, cherchant l'argent. Tu crois que Dieu bénit, mais tu es là toujours dans l'impudicité, la prostitution pour avoir l'argent. Frère, tu dois faire un choix. Soit tu choisis d'attendre la bénédiction de Dieu, soit tu pars choisir la bénédiction rapide du monde. Amen. C'est par manque de position qu'on a dans l'église les chrétiens qui sont en train de tâtonner par-ci, par-là. Tu attends que Dieu te bénisse, mais tu es encore dans la corruption. Tu es encore dans les mensonges. Tu mens encore pour avoir l'argent. Papa, ne viens pas témoigner ici si tu as menti pour avoir l'argent. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Je connaissais un papa là. Vous savez, l'église, il y a des histoires. Un papa, l'église, il était roulage. Alléluia. Maintenant, quand il est en cours de route, vous le voyez, il menace les gens, il prend l'argent des gens. Il me voit les poches là, des roulages là. C'est plein, c'est rempli. La journée, ça finit. Et puis lui, il venait toujours au culte avec sa tenue là-bas. Il vient et on le mettait sur la première place là, il s'assoit. On commence à prêcher, les messages bouillonnants. Le papa lui prenait dans des poches là-bas, il vient, amen, Pierre. Il rentre encore, il prend dans les poches, il vient, amen, il est en train de s'aimer dans la prise. Mais les gens regardaient, mais c'est le papa ici qui nous bouffe l'argent en cours de route. Mais regardez comment il est en train de s'aimer à l'église. Alléluia. Maintenant, nous on rigolait à l'église quand on le voit dire, ah, Léolard et Lingamba là-bas, tout le teseka, va motari, va taximène. Mais il est en train de venir à donner. Non, frères et sœurs, tu dois avoir une position. Soit tu gagnes ton argent justement, soit tu gagnes ton argent injustement.
Dis à ton voisin, la foi demande que tu aies une position. Soit ton éthique est $1 et il y a mon Christ, ou à $1000 et à Usharati. Tu dois faire un choix et assumer les conséquences de tes choix. Amen. J'ai pris que Dieu nous donne la sagesse de croire et de ne pas osciller dans la marche avec Dieu. De ne pas manquer de position dans la marche avec Dieu. Que Dieu te donne la sagesse de croire. Alléluia. Frères et sœurs, l'Église a besoin de chrétiens qui sont stables. Hein? L'Église a besoin de chrétiens qui sont stables. Même si ça ne marche pas ici, aujourd'hui tu le vois encore, il est fervent, il est fervent, il est dans les choses de Dieu. Il attend patiemment le temps de Dieu. Il ne part pas se corrompre. Mais les autres, lorsque ça ne marche pas, ils partent dans les histoires compliquées. Vous allez voir, la personne va commencer à fuir l'église petit à petit. Lorsque vous l'appelez, il dit, je suis là. Pasteur, je suis là, je vais venir. La plupart des gens qui disent comme ça, si vous regardez bien leur vie, ils sont déjà entrés dans des choses compliquées. Mais Abatabambi, il n'a pas été patient. Frères et sœurs, sois patient avec Dieu. Assume les conséquences de tes choix. Si tu as décidé de te garder pur à cause de ta foi, même lorsque tu manques à manger, assume. Dors affamé dans un esprit d'adoration. Ce sont tes choix, c'est ta position. Tu vas voir ces secrets. Si tu l'as dans la vie, tu ne seras jamais complexé dans la vie. Amen. Le problème des gens complexés, c'est la compétition. Il veut être comme l'autre. Papa, tu ne sais pas l'autre gagne sa vie dans quoi? Papa, marche à pied là, sans aucun problème. C'est ta foi. Tu assumes la décision que tu as prise devant Dieu. Et tu vas voir, les gens vont se moquer, après ça va passer, mais toi tu as gardé ta foi. Il faut assumer ta position. Que Dieu bénisse sa parole. On va continuer le mardi prochain. Est-ce qu'on peut se lever? Acclamons fortement le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Tu vas prier pendant 2 minutes et on va clôturer. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais que tu puisses me donner la sagesse de comprendre des Écritures. J'aimerais que tu puisses me donner la connaissance de ta parole, afin que ma foi ne soit pas bâtie sur mes émotions, mais que ma foi soit bâtie sur la connaissance que j'ai de ta parole. Et puis tu vas dire à Dieu de te donner la grâce de rester ferme dans ta position, la position de croire en Dieu, même lorsque des choses ne marcheront pas, que Dieu te garde ferme dans la foi que tu as envers lui, que Dieu te garde ferme dans la position que tu as envers lui. Est-ce que tu peux élever ta voix et prie au nom de Jésus? Élève ta voix. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Je te donne seulement 2 minutes. Prie à Dieu, que Dieu te donne la connaissance des Écritures afin que ta foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Et puis deuxièmement, que Dieu te rende stable. Que Dieu te rende stable. Que Dieu te donne la capacité de rester ferme dans ta position. Même lorsque tout le monde autour de toi est en train de se moquer de toi. Que tu ne changes pas